Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ce que c'est le Customer Hub chez Dinmo. Et du coup le Customer Hub ça correspond à une nouvelle fonctionnalité qui va être un cockpit marketing vraiment au sein de Dinmo. Du coup on a introduit un nouveau produit, on a à la fois la Data Activation qui est vraiment là on va faire tous les segments, les champs calculés, les activations etc. Et le Customer Hub qui va permettre d'avoir une interface dédiée aux équipes marketing pour comprendre leurs données et surtout mesurer leurs performances. On va avoir trois grands types d'objets dans ce Customer Hub. On va avoir ce qu'on appelle les métriques. Ça veut dire que pour chaque équipe, on peut définir des KPI qu'on veut suivre sur une audience ou au global sur l'ensemble des profils sur Dinmo. On va avoir tout ce qui est audience, donc c'est vraiment un peu l'équivalent d'un segment d'utilisateurs qu'on a activé. Et l'objectif de l'audience, c'est de pouvoir lui ajouter des paramètres pour pouvoir mesurer sa performance. Donc on parle de groupes de contrôle et de groupes de traitement. Ça veut dire qu'on va pouvoir activer ou non la donnée pour mesurer est-ce que l'activation marketing a un impact sur les performances. On va pouvoir venir traquer la membership des personnes dans les audiences, etc. Et on va avoir une notion de profil, donc vraiment une fiche client. Donc ça, c'est globalement un peu le pitch du Customer Hub, comment ça se traduit sur la plateforme. Globalement, la première chose qu'on va avoir à faire, ça va être de déterminer la donnée qui est dans ce Customer Hub. Ici, on voit que j'ai sélectionné mon modèle Customer. L'idée, c'est d'avoir potentiellement plusieurs Customer Hub dans un même workspace pour pouvoir séparer les différentes entités. Je pense notamment à une entreprise qui aurait une filiale française, une filiale anglaise, une filiale espagnole. Et bon, on pourra avoir un Customer Hub pour les clients français, un Customer Hub pour les clients anglais, un Customer Hub pour les clients espagnols. Donc c'est vraiment de la gouvernance de données aussi qu'on peut avoir sur ce Customer Hub. La deuxième chose qu'on va faire d'un point de vue paramétrage, ça va être pour notamment la fiche profil, configurer un peu justement ces profils dans Dinmo. L'objectif, c'est de faire comprendre à Dinmo quelles données on a sur nos clients. Donc, est-ce que c'est des identifiants, notamment un email, un nom, un prénom, etc., pour que Dinmo puisse avoir à terme une idée de à combien de pourcents cet identifiant est représenté sur la base. Est-ce qu'il y a que 90% des gens font un email, par exemple? C'est ce genre d'insight qu'on va pouvoir avoir. Et également venir déclarer du coup des attributs de performance, des attributs qu'on veut suivre au cours du temps pour un individu donné. Donc typiquement, mon risque de churn, je veux pouvoir le suivre pour une personne au cours du temps et globalement, je veux le faire descendre. Du coup, cette édition de schéma, globalement, elle va avoir un impact sur déjà cette fiche client qu'on va avoir ici. Et derrière, si je clique sur une personne donnée, je vais avoir différentes informations sur cette fiche client. Donc là, globalement, sur l'overview total de cette fiche client, je vais avoir tous les indicateurs de performance, combien de commandes elle a fait. Et c'est vraiment vous qui les déterminez. Donc si ça peut être des champs calculés qui ont été faits dans la partie Data Activation ou des colonnes qui existent dans votre Data Warehouse, en tout cas, c'est vous qui avez décidé que c'est des attributs de performance et que vous voulez les suivre au cours du temps dans Dinmo. Donc ici, par exemple, le nombre de commandes, le risque de churn, la LTV à 6 mois, etc. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on va suivre au cours du temps. Et si la valeur a changé par rapport à la veille, on va vous le mentionner ici. Idem, l'objectif à terme dans Dinmo, c'est d'avoir les variations sur le dernier jour, le 7 derniers jours, 30 derniers jours, etc. Ça, c'est des évolutions qui vont venir assez rapidement sur la plateforme. Après ça, on va avoir des activités. Donc ici, on voit globalement sur cette personne-là, les activités, c'est uniquement des entrées ou sorties potentiellement des audiences. L'objectif, c'est aussi d'avoir des informations du type tel attribut a changé de telle valeur vers telle valeur. On va avoir aussi évidemment les informations d'audience. Vraiment, si on veut cliquer sur l'audience ici, ça va nous rapporter sur la fiche de l'audience qu'on verra tout à l'heure. Et tous les autres attributs qui existent pour cette personne. Donc là, j'ai toutes les informations sur cette personne-là. L'onglet audience, il donne exactement la même information de dans quelle audience elle a été, de quelle audience elle est sortie et les dates d'entrée-sortie. Donc ça, c'est vraiment une fiche client que vous pouvez vraiment paramétrer autant que vous voulez pour avoir un maximum d'informations sur vos clients.
Après, du coup, il y a les métriques qui sont vraiment des KPI qu'on va mesurer à l'échelle d'une audience. Donc, une audience, ça peut être soit tous les profils comme j'ai sélectionné ici, soit toutes les autres audiences que vous avez déclarées dans votre Customer Hub. L'idée, c'est d'avoir soit des snapshots, soit des trends. En l'occurrence, sur un jour, on a toujours un snapshot. Et c'est vous qui calculez votre métrique, enfin qui la définissez. Après, je vais avoir ces évolutions de ces snapshots ou ces trends sur 7 jours, 30 jours, 6 mois. Par exemple, si je clique sur 6 mois, ici, on va voir que j'ai certains KPI qui ont été toujours configurés en snapshot et certains KPI qui ont été configurés en trend. Et donc là, j'ai l'évolution temporelle, bon, pas sur 6 mois parce que j'ai de la donnée historique que depuis le 18 juillet sur mon compte de démo, mais l'idée, ça serait, si je clique sur 6 mois, d'avoir 6 mois d'historique. Si je veux créer une nouvelle métrique, c'est très simple. Je vais simplement cliquer sur créer une nouvelle métrique. Je dois dire sur quel modèle lié je veux agréger de la donnée. Donc là, en l'occurrence, j'ai que des événements sur Canal. Donc, est-ce qu'il a cliqué, ouvert un email, etc. Acheté depuis un email, un SMS, ou des transactions. Donc, je peux venir agréger sur une transaction. Je choisis le champ que je veux agréger. Donc, moi, par exemple, la quantité totale de produits qu'une personne aurait acheté. Et derrière, du coup, je vais faire une somme pour avoir, pour une audience donnée ou pour toute ma base, combien de produits ont été achetés. Et on ne parle pas du nombre de commandes, on parle vraiment du nombre de produits qui ont été achetés. Et je choisis le format, ce sera un nombre ici. Et du coup, nombre produits achetés. Et donc ça, derrière, je peux choisir de le suivre soit en snapshot, soit en trend pour avoir l'évolution temporelle. Voilà, une fois que j'ai créé les métriques, ça a vraiment de la valeur pour les audiences. Donc je vais cliquer sur l'onglet audience et là ça va me mettre toutes les audiences que j'ai déjà déclarées dans mon Customer Hub. Donc je vois que j'en ai déclaré 7 qui correspondent à un total de 47 000 profils et qui sont envoyés chacune vers différentes destinations et au total il y a 65 activations. Si je clique sur une audience donnée, je vais avoir différentes informations sur cette audience. Ici, je vais avoir globalement les snapshots. Donc l'idée d'avoir les métriques que j'ai décidé de suivre sur cette audience, je vais les avoir au niveau de l'overview. Je vais avoir toutes les activations de cette audience. Donc ce segment des clients inactifs, il est envoyé à toutes ces destinations-là. Et les activations ont un statut la plupart du temps actif, mais ça peut être aussi en fail. Voilà, donc ça c'est vraiment les basic snapshots. On voit qu'ici je ne suis pas des trends, sinon j'aurais pu avoir les trends aussi sur les X derniers jours. Je vais avoir un onglet analyse qui permet d'avoir des breakdowns ou regarder l'overlap avec différentes audiences. Donc breakdown, c'est si je veux voir par exemple un champ donné, comment il se répartit sur cette audience. Ici, si je veux le canal d'appétence de la répartition de ce canal d'appétence sur l'audience, je peux venir le sélectionner ainsi. Voilà, donc après que ça ait tourné, je vois qu'ici, sur mon audience, j'ai globalement 78% des gens qui n'ont pas renseigné leur canal d'appétence, 8% le SMS, etc. C'est vraiment ça l'idée. J'ai aussi l'overlap, du coup, pour voir si une audience est inclue dans une autre, par exemple. Ce qui va vraiment être intéressant au niveau d'une audience, avec tout ce qu'on a côté settings, on peut faire différentes choses. La première chose qui est vraiment importante, c'est les groupes de contrôle. Pour le groupe de contrôle, globalement, je vais définir, l'activer ou non. Et si je l'active, en fait, je dis je veux un certain pourcentage de mon audience qui correspond au groupe de traitement qui sera envoyé à la destination si j'active cette audience. Donc ici, 80% des gens. Et les 19 autres pourcents, je ne veux pas que Dinmo les envoie vers la destination, vers un Selligent, vers un Google, vers un Meta, etc. Parce que je veux vérifier que en envoyant cette audience vers ma destination marketing, ça a bien de l'impact business grâce aux métriques que je suis. Donc là, je l'ai activé. J'ai aussi activé le tracking des memberships de mon audience. Donc, je vais savoir quand est-ce qu'une personne sort, quand est-ce qu'une personne rentre dans cette audience. Et j'ai choisi, pour cette audience donnée, de suivre quelques métriques. Les revenus totaux, le nombre de nouvelles commandes et le panier moyen. Et globalement, ça va me permettre d'avoir un onglet Experiment qui va montrer les trends de mon groupe de contrôle vs mon groupe de traitement pour ces métriques-là. Et typiquement, sur les revenus totaux, je vois que mon groupe de traitement est bien plus élevé que mon groupe de contrôle ajusté. Et donc, ça veut dire que mon test est concluant. Voilà globalement pour le Customer Hub. J'espère que c'est clair. C'est une démonstration rapide en 10 minutes. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment de donner une interface intuitive à destination des équipes marketing pour mieux comprendre les données et mesurer leur performance marketing.